Les projecteurs du Parc des Princes découpaient la nuit parisienne d'une lumière éclatante, transformant la pelouse en une scène presque mystique. L'air était chargé d'une tension palpable, un mélange d'anticipation et de nostalgie. Dans les gradins, des générations de fans se côtoyaient, certains brandissant des écharpes usées, d'autres immortalisant l'instant avec leur smartphone. Ce soir, le football ne se résumait pas à un simple match, il devenait un pont entre passé et présent. Au bord du terrain, Neymar Jr. Il n'était pas seulement là pour jouer, mais pour rendre hommage à ceux qui avaient marqué l'histoire avant lui. Parmi eux, André Dupont, dont les exploits d'antan semblaient aujourd'hui appartenir à une autre vie. Sous son maillot ajusté, André portait le poids des années et des désillusions, mais aussi une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Dans un coin reculé de la tribune presse, Sophie Moreau observait la scène avec une intensité presque fébrile. Les mots se formaient déjà dans son esprit, mais elle savait que l'essentiel se jouerait sur le terrain. À quelques rangées de là, Lucas, les yeux brillants d'admiration, tenait fermement son programme, comme s'il contenait la clé d'un passé qu'il cherchait à comprendre. Puis, dans un silence presque irréel, les vestiaires s'ouvrirent. André apparut, hésitant mais digne, sous les regards mêlés de curiosité et de respect. Neymar s'avança, tendant une réplique scintillante du trophée de la Coupe du Monde 1998, un symbole puissant de reconnaissance. Ce geste, simple mais chargé de sens, marqua le début d'une soirée où les frontières entre héros d'hier et stars d'aujourd'hui s'effaceraient, rappelant à tous que le football est avant tout une histoire d'humanité et de transmission. Les projecteurs du Parc des Princes baignaient la pelouse d'une lumière presque mystique, tandis que les tribunes vibraient d'une énergie palpable. Ce n'était pas un match ordinaire, mais une soirée dédiée aux légendes du football, où le passé et le présent allaient se croiser. L'air était chargé d'anticipation, mêlant nostalgie et excitation. André Dupont, autrefois un héros national, était aujourd'hui un homme marqué par le poids des années et des épreuves. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait son maillot, symbole d'une époque révolue. Derrière son apparente nervosité se cachait une volonté farouche de prouver qu'il n'était pas qu'un nom dans les archives du football. Son fils Lucas, dans les gradins, incarnait cette fierté silencieuse, serrant son programme comme un trésor, tandis que Marie, sa mère, oscillait entre espoir et appréhension. Sophie Moreau, quant à elle, voyait dans cette soirée une opportunité unique. Journaliste passionnée mais souvent reléguée à des sujets secondaires, elle espérait que l'histoire d'André lui ouvrirait de nouvelles portes. Elle observait attentivement chaque détail, consciente que cette rencontre entre générations pouvait captiver bien au-delà des frontières du stade. Lorsque Neymar s'avança, portant un objet mystérieux, le temps sembla suspendu. Ce geste inattendu, empreint de respect, marqua le début d'une soirée où le football redevenait une affaire de cœur, d'héritage et de reconnaissance. Alors que Neymar tendait à André un bracelet en cuir usé, un éclat de vérité bouleversa l'atmosphère. « Mon père m'a parlé de votre passe décisive en 1986. Sans vous, il n'aurait jamais marqué ce but légendaire. » André, abasourdi, sentit une vague d'émotion l'envahir. Dans les gradins, Lucas, ébahi, comprit que son père portait en lui une histoire bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Les projecteurs du Parc des Princes baignaient toujours la pelouse d'une lumière presque magique. Neymar, après avoir remis un bracelet en or gravé à André en guise de reconnaissance, s'était éloigné, laissant l'ancien joueur déconcerté. André, touché par ce geste inattendu, se demandait comment il pouvait être à la hauteur de cet hommage, alors que son corps fatigué et son esprit tourmenté par ses échecs récents le rendaient hésitant. Dans les tribunes, Lucas observait son père avec des yeux brillants d'espoir, mais aussi d'appréhension. Papa va-t-il tenir le coup? Marie, sa mère, tentait de le rassurer en silence, bien qu'elle partageât ses doutes. Sophie, quant à elle, notait frénétiquement chaque détail, sentant que cette soirée allait révéler bien plus qu'un simple match de gala. Le coup d'envoi approchait, mais un problème inattendu surgit, l'un des joueurs invités, une autre légende du football, se blessa lors de l'échauffement. Les organisateurs,
pris de court, se tournèrent vers André pour lui demander de jouer plus longtemps que prévu. Ce dernier hésita, conscient de ses limites physiques, mais le regard de Lucas dans les gradins lui donna le courage de relever le défi. Pendant ce temps, Sophie entrevoyait une opportunité unique, raconter non seulement l'histoire d'un retour sur le terrain, mais aussi celle d'un homme cherchant à se réconcilier avec son passé. Cependant, un rival journaliste, connu pour ses méthodes agressives, semblait déterminé à détourner cette narration en exposant les échecs personnels d'André. Sophie se demanda si elle pourrait protéger son sujet tout en restant fidèle à sa propre quête de vérité. Alors que le stade vibrait d'impatience, André entra finalement sur le terrain, accueilli par une ovation plus chaleureuse que prévu. Ce moment, fragile mais puissant, marqua le début d'une soirée où les relations humaines, les défis personnels et les valeurs du sport allaient s'entrelacer de manière inoubliable. Les projecteurs du Parc des Princes continuaient de baigner la pelouse d'une lumière presque onirique, mais une tension inattendue s'installait. Alors qu'André Dupont s'apprêtait à rejoindre le terrain pour le coup d'envoi symbolique, une voix familière résonna dans les couloirs des vestiaires. C'était celle de Julien Morel, ancien coéquipier d'André et désormais agent influx, connu pour ses pratiques douteuses. « Tu pensais vraiment pouvoir revenir sur le devant de la scène sans régler tes dettes, André ?» André s'immobilisa, son visage se figeant. Julien tenait un document dans sa main, une menace déguisée en rappel, une ancienne dette contractée par André, qui risquait de ruiner définitivement sa réputation. Sur le terrain, Neymar, ignorant encore ce qui se tramait, attendait avec impatience l'arrivée d'André. Sophie, quant à elle, capta l'agitation inhabituelle près des vestiaires et, poussée par son instinct journalistique, s'approcha discrètement. Elle surprit une partie de l'échange et comprit immédiatement qu'un scandale pouvait éclater à tout moment. Dans les tribunes, Lucas, impatient, se leva pour mieux voir, tandis que Marie sentait une angoisse sourde monter. Quelque chose n'allait pas. Le moment tant attendu semblait sur le point de dérailler. André, acculé, devait prendre une décision, affronter publiquement Julien et risquer de ternir cette soirée ou céder au chantage, compromettant ainsi l'honneur qu'on lui rendait. Dans un coin reculé des tribunes, un homme en costume sombre observait la scène avec une attention particulière. Antoine Roussel, agent sportif influent mais controversé, voyait dans cette soirée une opportunité. Il avait autrefois tenté de recruter André au sommet de sa carrière, mais leur collaboration s'était terminée abruptement. Ce match de gala pourrait être l'occasion de réparer d'anciennes erreurs. Pendant ce temps, dans les couloirs du stade, un jeune bénévole du club, Malik, 19 ans, courait pour livrer un message urgent à l'organisation. Une rumeur circulait, un invité surprise, une autre légende du football, pourrait faire une apparition inattendue. Malik, passionné de sport, ne pouvait s'empêcher de rêver à ce que cela signifiait pour une soirée déjà chargée d'émotions. Sur le terrain, Neymar tendit à André une médaille ancienne, celle d'un tournoi oublié mais symbolique, remporté par l'équipe de France en 1991. « Mon père m'a toujours parlé de ce match, » expliqua Neymar, un sourire sincère éclairant son visage. « Vous étiez son verrou. » Les mots frappèrent André avec une intensité qu'il n'avait pas anticipée. Dans les gradins, Lucas regardait son père avec des yeux brillants, tandis que Marie posait une main rassurante sur son épaule. Sophie, de son côté, n'en perdait pas une miette. Elle sentait que quelque chose d'unique se déroulait sous ses yeux. Mais un détail attira soudain son attention, un homme dans les gradins semblait filmer la scène avec une insistance inhabituelle. Intriguée, elle fit un signe discret à son caméraman pour qu'il le capture. Dans l'ombre des projecteurs, des tensions invisibles se tissaient. Ce qui avait commencé comme un hommage risquait de devenir bien plus complexe. La soirée, déjà empreinte de nostalgie, prenait une tournure imprévisible, où passé et présent allaient s'entrechoquer. Dans un silence presque solennel, Neymar tendit l'objet brillant à André. C'était un pendentif en forme de ballon, gravé de l'année 1998, celle où André avait marqué un but décisif en demi-finale de l'Euro. Les yeux d'André vacillèrent entre le bijou et le visage sincère de Neymar.
Ce dernier murmura, « Vous avez inspiré des générations, y compris la mienne. » Une vague d'émotion traversa le stade, palpable même dans l'air froid de la soirée. Dans les gradins, Lucas, éberlué, se tourna vers sa mère. Papa était vraiment si important? Marie, incapable de répondre, hocha simplement la tête, submergée par une fierté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sophie, quant à elle, sentit son instinct journalistique s'éveiller. Elle comprit que ce moment était bien plus qu'un simple hommage, c'était une rédemption publique pour André. Mais tout n'était pas aussi simple. Alors qu'André s'apprêtait à remercier Neymar, un autre ancien joueur, Philippe Garnier, émergea des vestiaires. Connu pour son caractère acerbe et ses différends passés avec André, il lança d'une voix forte, touchant, « Mais tu crois vraiment mériter ça, Dupont? Après ce que tu as fait ?» Une tension soudaine envahit le stade, les murmures se transformant en un brouhaha confus. André, figé, sentit le poids de son passé ressurgir. Sophie, alerte, comprit que cette confrontation pourrait changer le cours de la soirée. Neymar, lui, posa une main apaisante sur l'épaule d'André, comme pour lui transmettre une force silencieuse. Lucas, serrant son programme jauni, regardait son père avec des yeux emplis d'espoir, ignorant encore les secrets que cette nuit pourrait révéler. Les projecteurs semblaient briller plus intensément alors que Neymar tendait un objet à André. C'était un brassard de capitaine, brodé avec soin, portant les mots « respect et héritage ». André, visiblement ému, hésita avant de le prendre, ses mains tremblantes trahissant l'ampleur du moment. La foule, d'abord perplexe, commença à applaudir timidement, comme si elle comprenait intuitivement la symbolique de cet échange. Dans les tribunes, Lucas se leva d'un bond, ses yeux brillants d'excitation. « Papa, c'est toi le capitaine. » Marie posa une main protectrice sur son épaule, un sourire discret illuminant son visage. Elle savait que ce moment était bien plus qu'un geste symbolique, c'était une reconnaissance tardive mais précieuse de tout ce qu'André avait sacrifié pour le football. Sophie, quant à elle, sentit son cœur accélérer. Elle avait couvert d'innombrables matchs, mais jamais elle n'avait été témoin d'une scène aussi sincère. Elle ajusta rapidement son micro, prête à capturer chaque détail pour son reportage. Une intuition lui soufflait que cette soirée marquerait un tournant, non seulement pour André, mais pour tous ceux qui avaient oublié la véritable essence du sport. Sur le terrain, Neymar posa une main sur l'épaule d'André et murmura quelque chose à son oreille. André hocha la tête, son regard s'illuminant d'une lueur qu'il n'avait pas connue depuis des années. Alors qu'il se dirigeait vers le rond central, le brassard bien en place, un frisson parcourut le stade. La foule, comme galvanisée, éclata en acclamations, unissant passé et présent dans une même ferveur. Le coup d'envoi approchait, mais l'atmosphère avait déjà changé. Ce n'était plus un simple match de gala, c'était une célébration de la résilience, du respect et de la transmission. Tous les regards étaient désormais tournés vers André, dont la démarche, d'abord hésitante, devenait plus assurée à chaque pas. Le silence pesant du stade fut soudain brisé par une clameur inattendue. Neymar tendit un brassard, usé mais symbolique, à André. Ce dernier, les mains tremblantes, le prit avec une hésitation visible. Les regards échangés entre les deux hommes étaient lourds de respect mutuel. Sophie, qui observait la scène depuis la ligne de touche, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle comprit qu'elle assistait à un moment d'histoire, un de ceux qui transcendent le sport. Dans les gradins, Lucas se redressa sur son siège, ses yeux brillants d'admiration. Pour la première fois, il voyait son père sous un jour qu'aucune photo jaunie ne pouvait capturer. À côté de lui, Marie murmura doucement, « Il n'a jamais cessé d'être un héros. » Ces mots, presque inaudibles, semblaient pourtant résonner dans l'air chargé d'émotion. Alors qu'André enfilait le brassard, un mélange de peur et de fierté se lisait sur son visage. Neymar posa une main ferme sur son épaule et lui murmura quelque chose à l'oreille. Sophie nota le geste, se demandant quelles paroles avaient été échangées.
Elle savait que cela pourrait être la clé de son reportage. Mais tout n'était pas aussi harmonieux qu'il n'y paraissait. Dans l'ombre des projecteurs, un autre ancien joueur, jaloux de l'attention portée à André, observait la scène avec un sourire amer. Une tension subtile mais palpable s'installait, annonçant des confrontations à venir. Alors que le coup d'envoi approchait, le stade vibrait d'une énergie unique. Ce gala, censé être une simple célébration, prenait une tournure bien plus profonde. Les destins des protagonistes s'entremêlaient, et chacun, à sa manière, se préparait à affronter ses propres démons. Les projecteurs semblaient briller plus intensément alors qu'André avançait, chaque pas alourdi par le poids des attentes. Neymar tendit un bracelet en cuir usé, orné d'un pendentif en forme de ballon. « C'était celui de mon père, expliqua-t-il doucement. Il admirait votre jeu, monsieur Dupont, et il m'a toujours dit que vous incarniez l'essence du football. » André, d'abord incrédule, sentit une chaleur inattendue envahir son cœur. Dans les gradins, Lucas, fasciné, fixait son père avec un mélange de fierté et de surprise. Marie, elle, se mordait la lèvre, espérant que cette soirée ne raviverait pas les blessures d'André. Sophie, observant la scène à travers son objectif, comprit que quelque chose de spécial se déroulait. Mais elle savait aussi que son article ne se limiterait pas à une simple retranscription de cet échange. Le coup d'envoi approchait, et André devait maintenant affronter une autre épreuve, se prouver qu'il pouvait encore tenir tête, même symboliquement, à des joueurs bien plus jeunes. Les murmures dans les gradins se transformèrent en encouragements timides, puis en acclamations. Neymar, en un clin d'œil complice, lui fit signe de rejoindre le rond central. Mais à cet instant, un événement inattendu survint. Lucas, emporté par l'émotion, descendit en courant les gradins pour rejoindre son père. La sécurité hésita, mais Neymar intervint. « Laissez-le, dit-il fermement. » Le garçon, essoufflé, tendit le vieux programme à André. « Papa, montre-leur qui tu es. » Le stade entier sembla suspendu au moment où André, le regard embué, prit le ballon. Alors que le match allait commencer, tous les regards étaient tournés vers cet homme qui, malgré les aléas de la vie, incarnait encore l'esprit du jeu. Les projecteurs du Parc des Princes semblaient plus lumineux que jamais alors qu'André Dupont s'avançait vers Neymar. Le Brésilien tendit une médaille dorée, un souvenir d'un tournoi où André avait brillé des décennies plus tôt. « Vous êtes une inspiration, » déclara Neymar, sa voix résonnant dans le silence respectueux du stade. André, ému, accepta l'objet avec une main tremblante, ses yeux brillant d'une gratitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le match démarra, mais ce n'était pas un simple spectacle. Neymar, dans un geste inattendu, passa le ballon à André dès les premières minutes. L'ancien joueur, d'abord hésitant, retrouva peu à peu ses réflexes. Une passe précise, une feinte élégante, et soudain, un tir magistral. Le ballon toucha les filets, déclenchant une ovation qui fit trembler les tribunes. Lucas, dans les gradins, sauta de joie, son visage illuminé par une fierté nouvelle. Marie, les larmes aux yeux, serra son fils contre elle. Sophie Moreau, témoin de cette renaissance, comprit qu'elle tenait son histoire. Ce moment n'était pas seulement celui d'un homme, mais celui d'un sport retrouvant son âme. Dans son reportage, elle appela les fans à célébrer non seulement les stars actuelles, mais aussi les héros d'hier. Cette soirée devint un symbole, rappelant que le football, au-delà des trophées, est avant tout une affaire de cœur et de transmission. Alors que Neymar tendait une médaille d'or usée à André, un silence respectueux enveloppa le stade. « Vous avez inspiré des générations, y compris la mienne, » ajouta-t-il, son regard sincère croisant celui du vétéran. André, bouleversé, sentit un poids se lever de ses épaules. Les applaudissements, timides au départ, enflèrent jusqu'à devenir une ovation. Ce moment, inattendu, marqua une réconciliation entre le passé et le présent, entre une gloire oubliée et une star actuelle. Sophie, observant la scène, comprit qu'elle tenait là bien plus qu'un simple reportage sportif.
Elle capta avec son micro non seulement les mots échangés, mais aussi l'émotion brute qui unissait ces deux hommes. Elle savait que cette histoire, au-delà du football, parlerait de résilience, de respect et de transmission. Ce soir-là, elle trouva une nouvelle raison de croire en son métier. Dans les gradins, Lucas regardait son père comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Pour lui, André n'était plus seulement un homme usé par la vie, mais un héros, un modèle. Marie, émue, serra son fils contre elle, rassurée de voir André retrouver une lueur d'espoir. Alors que le match débutait, le Parc des Princes vibrait d'une énergie nouvelle. Ce gala, censé célébrer les légendes, devint un rappel puissant: le football, dans sa pureté, est une histoire humaine. À chacun de nous de préserver cet esprit.